Si tu veux recevoir des messages puissants chaque semaine, abonne-toi dès maintenant. Pour ne rien rater et laisse un commentaire pour que la grâce de Dieu te localise. Dieu ne se manifeste pas seulement par des paroles. Il agit aussi au travers de tes mains. Beaucoup prient, beaucoup attendent, mais peu réalisent que Dieu veut faire passer sa puissance, sa compassion et ses miracles par eux là où tu poses tes mains. Dieu veut t'apporter guérison, paix, restauration et transformation dans ce message intense du pasteur Marcelo Tunasi. Découvre comment devenir un véritable instrument entre les mains de Dieu et comment son onction peut s'exprimer à travers toi de manière réelle et touchante. Alléluia. Tu sais déjà, parce que Dieu aime l'évangélisation. Et aujourd'hui, c'est le matin de l'évangélisation. Lorsque Ésaïe est allé dans la présence de Dieu, nous oublions toujours une chose, qu'on n'a pas seulement purifié ses lèvres, on a dit qui ira pour nous. Dans la présence de Dieu, il y a les envois de ministère. Quand tu approches quelqu'un, tu vas approcher son cœur et il va te révéler les problèmes qu'il a, les soucis qu'il a. Et Dieu a des problèmes, Dieu a des soucis. Le salut des âmes perdues, le salut de l'humanité, ces hommes et ces femmes qui risquent de mourir sans Jésus, c'est le souci de Dieu. Et quand Dieu a ce souci, il ne peut pas venir prêcher à Limete, à Kinshasa physiquement. Il a besoin de tes pieds, de ta bouche, de tes mains, afin de toucher l'humanité. Et aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont accepté d'aller en guerre pour gagner les âmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils vont se tenir debout sans venir ici. Ils sont à l'honneur aujourd'hui et sous la responsabilité. Acclamons le Seigneur. Plus fort. Plus fort. Ce sont les guerriers, l'armée de Dieu, les colonels de Dieu, les lieutenants de Dieu, les sergents de Dieu, des futurs généraux de Dieu. Acclamons Jésus. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Voici le sous-thème de ma prédication ce matin. Expérimente Dieu au travers de tes mains. Dis ça, expérimente Dieu au travers de tes mains. Encore. Oh, vous êtes tétanisé par la présence de Dieu. Encore. Plus fort. Maintenant, dis-le en regardant tes mains. Dis-le à toi-même. Encore. C'est ta destinée. C'est ta destinée. C'est ta destinée. Les mains, dans la Bible, symbolisent la vie, le travail, la force. Quand Dieu parle de tes mains sur le plan spirituel, c'est ta vie, c'est ta force, c'est ton travail. Ainsi, les mains sont toi. Il n'y a pas d'un côté ta vie et d'un autre côté ta main. Tout ce que ta main fait influence ta vie. Tout ce que ta main est influence ta vie. Si je vole avec ma main, tout mon corps finit en prison. Mais c'est ma main qui a volé. Mais tout mon corps se retrouve en prison parce que ma main, c'est moi. Si je tape quelqu'un avec ma main, on va dire que je suis violent, que mon âme est violente. Mais c'est sa main, ma main qui a touché. Lorsque tu touches une femme, un homme avec impureté, avec ta main, on va dire que tu es impudique. Tout en toi
et impudicité. Mais c'est ta main qui a touché. Ta main, c'est toi. Hébreux 6, versets 1 à 2, la Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. L'imposition des mains est une des grandes doctrines de la Bible. Imposer les mains, c'est toucher avec la paume de ta main ou tes doigts afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ça, imposer les mains, c'est toucher avec la paume de ta main ou tes doigts quelqu'un ou quelque chose afin d'accomplir la volonté de Dieu. L'imposition des mains est un point de contact avec le divin. C'est pourquoi la Bible parle tout le temps de l'imposition des mains, parce que c'est un point de contact avec le divin. L'imposition des mains, c'est un acte symbolique puissant pour la transmission de diverses grâces. Alléluia. Le frère va s'asseoir. Vous viendrez après, vous captivez mon attention. Voici quelques versets qui parlent de l'importance des mains pures dans la présence de Dieu. Vous reviendrez, mon frère. Voici quelques versets qui parlent de l'importance des mains pures dans la présence de Dieu. Psaume 18, 24 à 25. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Et il n'y a pas les yeux de Dieu sans la présence de Dieu. Les yeux de Dieu regardent nos mains. Les yeux de Dieu regardent nos mains. La présence de Dieu honore nos mains et recherche nos mains. Quand la présence de Dieu descend, elle regarde tes mains et cherche tes mains. C'est pourquoi si tu es ici, tu vis dans des caresses impures, la masturbation, la violence, le vol, Dieu ne peut t'utiliser puissamment. Tu ne peux pas vivre dans la masturbation, dans des caresses impures, dans la violence et dans le vol, le détournement et t'attendre à être puissamment utilisé par Dieu. Quand tu voles l'argent, c'est avec tes mains. Quand tu te masturbes, c'est avec tes mains. Quand tu touches intimement une femme qui n'est pas ta femme, c'est avec les mains. Quand tu fais du mal, tu tapes, c'est avec tes mains. Et la main qui n'est pas pure ne peut être utilisée. Quand tu es un homme de Dieu, tu dois veiller à ça. Tu dois veiller ça. Si ça, c'est pas pur, ton ministère ne sera pas efficace. Dieu utilise les hommes qui ont des mains pures. Ils ne volent pas, ils ne touchent pas mal, ils veillent sur sa main. Parce que ta main, c'est toi. Quand tu te consacres, tu dois consacrer aussi ta main. Amen. Aujourd'hui, c'est une mini-école du ministère. Car je crois que cette église est faite de beaucoup d'appelés de Dieu. Car nous aurons plus de 1000 églises. Je vous dis la vérité. Que Dieu me donne une longue vie.
avant de rentrer au ciel, je vais laisser à Dieu 1000 églises. Timothée 2, verset 8, la Bible dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Les mains pures conditionnent l'exaucement. La présence de Dieu agrée les mains pures. Lorsque tu veux être exaucé par Dieu, purifie tes mains. Car quand nous levons, oh Dieu agit, Dieu regarde vraiment ces mains que tu présentes devant lui. Est-ce que tes mains sont pures? Dieu veut que nous prions avec des mains pures. Il ne faut pas seulement bien parler, il faut bien vivre. Il ne faut pas seulement débiter des versets, tu dois veiller sur la pureté de tes mains. Sinon, des mains impures avec une bouche qui dit des choses pures, c'est une contradiction. Il faudrait que tes mains puissent être comme ta bouche. Job 17, verset 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Les mains pures augmente la manifestation de la présence de Dieu en termes de puissance. Je répète, les mains pures augmentent la manifestation de la présence de Dieu en termes de puissance. Je répète, les mains pures augmentent la manifestation de la présence de Dieu en termes de puissance. Plus en plus. Et donc, si tu as des mains pures, tu t'affaiblis de plus en plus. Si tu as des mains impures, tu t'affaiblis de plus en plus. Personne ne voit pendant que tu pêches avec tes mains, mais dans la dimension spirituelle, tu t'affaiblis de plus en plus. Et ce verset, je l'aime beaucoup. La Bible dit ceci. Job 22, verset 30. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. Ce passage dit que lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu va délivrer des personnes coupables à cause de la pureté de tes mains. Tu imposes les mains à quelqu'un, il est dans le péché, mais comme toi tu vis dans la crainte de Dieu, au travers de toi et de tes mains, Dieu le délivre. Mais c'est ce qui arrive souvent. Tu pries comme ça, quelqu'un est dans le péché, mais Dieu le délivre. Pourquoi? Parce que tes mains sont pures. Purifie tes mains et tes mains vont devenir des instruments efficaces. Des instruments efficaces. Le coupable devra son salut par la pureté de tes mains. Tu béniras et il sera béni. Tu imposeras et Dieu le touchera. Et je prie que ce matin, Dieu utilise mes mains pour plusieurs personnes. Je lui présente mes mains, je lui consacre mes mains, je prends mes mains, je les dépose au ciel et je prie que Dieu les utilise pour libérer, pour guérir, pour délivrer, pour impacter au nom de Jésus. Pourquoi on impose les mains? Premièrement, dans la Bible, c'est pour transférer les péchés du peuple sur un animal pour le sacrifice et la purification du peuple. Lévitique 16, versets 21 à 22. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités. Dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Il y a un peu d'écho, s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voulait purifier le peuple, on cherchait un animal. Et le souverain sacrificateur
lui imposer les mains. Et par cette imposition des mains, il y avait un transfert du péché du peuple sur l'animal. L'animal était chassé au lieu qu'Israël soit chassé, et il portait en lui la culpabilité et le péché du peuple. Cela était une ombre de Jésus-Christ qui devait porter nos péchés et être condamné pour nos péchés. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, cela ne se pratique plus, où on peut transmettre à un animal les péchés du peuple, car Jésus a porté nos péchés. Il est l'agneau de Dieu, sans tache, immolé pour nous. Mais cela révèle qu'il ne faut pas jouer avec l'imposition des mains. L'imposition des mains pouvait, en ce temps-là, transmettre à un animal tout le péché des millions de personnes. En un jour, le peuple pêche et pêche et pêche et pêche, mais en un toucher seulement, tout le péché du peuple est transmis à un animal, rien que par la main. Et parce que cet animal a été touché, il est condamné, jugé, et le peuple est mis de côté. La main. Dis à ton voisin, ne joue pas avec la main. Ne joue pas avec ta main. Consacre tes mains. Ne vole pas. Ne tape pas. Pas d'impureté avec ta main. Alléluia. Pourquoi on impose les mains? Pour bénir. Marc 10, verset 16. La Bible nous dit, puis il les prit, les enfants, dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Lorsqu'on apporte les enfants auprès de Jésus, les disciples refusent et puis dit, laissez les enfants venir vers moi. Jésus ne les a pas baptisés, car on ne baptise pas les enfants, on les bénit. Et il bénissait avec ses mains. La main peut bénir. Et puis tu reçois les finances. La main peut te bénir et tu reçois des ouvertures. La main peut te bénir et tout ce que tu fais commence à réussir. La main peut te bénir et des connexions nouvelles te sont données. La main peut te bénir et tu as la bénédiction. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Qui t'a béni ce matin? Personne. Je suis le premier à te bénir. Sois béni, sois béni spirituellement, matériellement, financièrement, socialement, intellectuellement, psychiquement, dans tous les domaines, à tous égards. Béni, béni, béni. Même si tu es dans une famille maudite, sois béni. Même si on t'a maudit, sois béni. Ce qui ne marchait pas est béni. Ce qui était bloqué est béni. Ce qui était bloqué est béni. Ce qui était sec est béni. Stérile, sois béni. Pauvre, sois béni. Malade, sois béni. Sois béni. À gauche, béni. Au nord, béni. Au sud, béni. À l'est, béni. À l'ouest, béni. À tous égards, béni. Ton départ, béni. Ton arrivée, béni. Ton retour, béni. Béni dans la ville, béni dans le champ, béni à tous égards, béni, vous êtes bénis. Prends tes mains, mets sur ta tête, tu es béni, tu es béni. Aujourd'hui nous sommes venus expérimenter la puissance des mains. Nous allons beaucoup utiliser les mains aujourd'hui. Tu es béni. Oh, acclame le Seigneur. C'est ainsi que lorsque dans Genèse 48, versets 13 à 19, on amène les enfants de Joseph auprès de Jacob. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la main droite, il met sur Ephraïm, la main gauche, il met sur Manassé. Et que dit Joseph? Papa, ne fais pas ça. La main droite, c'est sur l'aîné, la main gauche, c'est sur le cadet, parce que Joseph connaissait la puissance des mains. C'était une culture chez eux. Ils savaient. Papa, non, tu as commis une erreur spirituelle. La main droite, si tu la mets sur le cadet, il sera plus grand que l'aîné. Mets la main gauche sur l'aîné. Il dit non, je sais ce que je fais. Parce que Dieu engendre une génération croisée.
où les derniers deviennent les premiers et les premiers deviennent les derniers. Il était déjà en train d'enseigner la grâce par la croix, la grâce par la croix. Les mains étaient en train d'annoncer la croix de Jésus qui allait faire que nous les derniers, les nations, on allait devenir les premiers et Israël les derniers parce que eux auront le réveil après l'enlèvement de l'église. Donne-moi la main. Lorsqu'il impose les mains à Éphraïm, Éphraïm devient plus grand que Manassé. Sa main droite était la plus grande bénédiction que sa main gauche. Mais je bénis Dieu, c'est que dans le Nouveau Testament, même la main gauche, c'est la main droite. Ah oui, hein? Si vous venez comme ça, je vous touche comme ça. Oh, papa vers la droite. Non, dans le Nouveau Testament, et la droite et la gauche deviennent la main droite parce que les deux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que je t'impose la main droite ou la gauche, dans le Nouveau Testament, tu reçois la bénédiction de Jésus. Mais nous voyons que ce symbolisme était puissant parce que comme il avait touché le cadet avec la main droite, le cadet est devenu plus grand que l'aîné. Les mains. Ne faites pas n'importe quoi avec vos mains. Veillez sur vos mains. Les hommes qui se sanctifient ne touchent pas n'importe quoi. Pour l'acquisition de la sagesse. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. La Bible dit clairement que Josué est devenu sage, pas parce qu'il avait lu beaucoup de livres, pas parce qu'il avait beaucoup d'expérience, pas parce qu'il était observateur, pas parce qu'il était intelligent, parce que seulement Moïse lui avait imposé les mains. Tu es un enfant qui manque de sagesse, impose-lui les mains. Il devient sage, il deviendra sage. La main donne la sagesse sans expérience. La main donne la sagesse sans expérience. Frère, même si tu n'as pas 10 ans de pastorat, je vais t'imposer les mains, tu auras la sagesse d'un pasteur. Oui, des fois les gens disent, pasteur, comment tu peux prendre celui-ci, tu l'envoies. Je crois au surnaturel. Au Dieu qui a donné la sagesse à Salomon. Et Salomon était l'homme le plus sage du monde. Pas parce qu'il avait lu plus de livres, parce que Dieu lui avait donné la sagesse. Je vais t'imposer les mains, tu auras la sagesse d'un pasteur de 20 ans. Tu auras la sagesse d'un pasteur de 30 ans. La sagesse te sera infusée. Alléluia. La sagesse de Josué provenait des mains. Quand on lui posait la question, comment tu es sage comme ça? Montre-moi le livre. Il dit non, je vais te montrer des mains. Les mains de Moïse. Mets tes mains sur ta tête. Reçois la sagesse de Dieu. Et je suis sérieux. Je suis venu vous bénir aujourd'hui seulement. Reçois la sagesse de Dieu. Reçois la sagesse de Dieu. Reçois la sagesse de Dieu. La Bible dit que celui qui manque la sagesse qu'il la demande, que Dieu t'accorde une sagesse supérieure à ceux de ton âge, à ceux de ta génération. Reçois la sagesse de Dieu. Reçois la sagesse. Que toute folie quitte ta vie. Que toute pensée insensée quitte ta vie. Que toute pensée d'impureté quitte ta vie. Sois rempli de sagesse. Dis amen. Je suis sage. Dis je suis sage. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Moïse a imposé les mains à Josué combien de fois? Et il est devenu sage à toujours. Tu es sage. Tu es sage. D'une sagesse surnaturelle. L'imposition des mains transfère la sagesse. Quatrièmement, pour la guérison des malades. Marc 16, verset 17, un verset connu de nous tous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Par quoi? Par quoi? Si tu es malade, touche ta tête. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri.
Sois guéri, sois guéri, sois guéri, totalement guéri au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la maladie te quitte au nom de Jésus, que la douleur s'en aille au nom de Jésus, que l'esprit d'affliction te quitte au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois la guérison. Dis, je suis guéri. Si tes mains peuvent guérir, donc dans tes mains, il y a des vitamines, il y a la quinine, la novalgine, il y a des bistouris, il y a l'anesthésie. Dans tes mains, il y a un hôpital, il y a une salle d'urgence. Donc, si ta main peut guérir, tu es quoi? Tu es un hôpital, tu es un hôpital, tu es un hôpital, tu es un hôpital. C'est pourquoi partout Jésus allait, il y avait des guérisons. Pourquoi? L'hôpital est arrivé. Que Dieu fasse de toi un guérisseur des malades au travers de tes mains, au travers de tes mains, au travers de tes mains, au travers de tes mains. Que ce soit un hôpital qui se promène. N'allez pas seulement prêcher, allez guérir les malades. Ne soyez pas des pasteurs théoriciens, c'est interdit à la compassion. Prêchez la guérison et puis guérissez les malades. Prêchez Jésus qui guérit et puis osez imposer les mains aux malades. Et osez prier pour les paralytiques, osez prier pour les aveugles, osez prier pour les stériles. Si ça ne marche pas, ce n'est pas votre problème. Mais tu as osé appliquer la parole. Allez guérir les malades, allez toucher, allez toucher, allez toucher, allez toucher. Et attendez-vous au surnaturel. Car le royaume de cieux ne consiste pas en parole seulement, mais aussi dans la démonstration de puissance et d'esprit. Allez toucher. Alléluia. Là où il y a l'esprit, on touche beaucoup. Le Saint-Esprit aime qu'on touche. C'est pourquoi quand même Jésus ne touchait pas, on le touchait. Et il n'était pas fâché. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a le toucher. Il y a le toucher, il y a le toucher, il y a le toucher. Alléluia. Au point où Jésus touchait les gens contagieux, les lépreux. Quand tu touches un lépreux, tu deviens lépreux. Mais Jésus touchait les lépreux. Pourquoi? C'était l'hôpital. Et la femme à la perte de sang avait compris cela, que Jésus c'était un hôpital qui marchait. Elle est seulement venue vers sa robe. Et automatiquement, perfusion, pouf, elle a été guérie. Je crois de tout mon cœur que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et je crois que nous pouvons faire ce qu'il a fait au travers de nos mains. À mon nom, touchez et ils seront guéris. À mon nom, touchez et ils seront guéris. À mon nom, touchez. C'est facile de toucher, difficile de guérir. Toi, touche seulement et Dieu guérira les malades. Touche seulement et Dieu guérira. Dieu ne te dit pas de guérir, il te dit de toucher et lui guérira. Et on dira que tu as guéri. Oh, donne-moi la main. Arrangez-moi le son, ça m'empêche de vibrer. Alléluia. Aussi, pourquoi? Pour la manifestation des miracles et des prodiges. Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains ordinaires de Paul. Tu n'as pas besoin d'avoir 7 doigts. Même si on t'a déjà coupé un doigt, c'est pas grave. Même si tu n'as que ça, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui est extraordinaire. Tes mains sont ordinaires pour l'extraordinaire, afin que tu sois humble et que tu ne dises pas que tu es extraordinaire, parce que tu vas constater que c'est la même main qui coupe les foufous mais qui guérit les malades. La même main qui coupe les foufous mais qui guérit les... Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Les mains naturelles de Paul étaient devenues le lieu de l'extraordinaire. Regarde ta main. L'extraordinaire peut se manifester au travers de ta main. L'extraordinaire. Une fois, je vais dans un hôpital, mes frères. Je prie pour ma mère et je sors. Et puis on me suit, on me dit: Marcelo, tu pries toujours pour maman, mais il y a une dame à côté. Tu ne pries jamais pour elle. Prie pour elle.
Elle souffre beaucoup. On m'a parlé que de sa souffrance et de sa foi. Je suis rentré. J'ai dit, maman, est-ce que je peux prier pour vous? Elle dit oui. Elle était allongée, très grande de taille. Et j'ai prié pour elle. Et après, elle a quitté son lit. Pour moi, c'était normal. Elle a quitté le lit. La garde-malade est tombée par terre. Elle a commencé à crier. J'ai dit quoi? Elle dit, elle ne marchait pas. Et ma mère me dit, hé, Marcelo, les miracles c'est comme ça. J'ai dit quoi? Cette femme ne marchait pas. Elle se lève, elle va dans les toilettes uriner toute seule. Pour moi, c'est elle a marché. Mais pour les gens qui savaient, elle ne marchait pas. Elle sort vraiment comme si elle marchait tous les jours. Vraiment, elle a marché. Elle a commencé à crier. Et puis la garde-malade a commencé à crier. L'hôpital a commencé à s'agiter. Les infirmières sont venues pour dire, qu'est-ce qui se passe? Et la dame était à la porte. Nazo Yambabino, je marche maintenant. Bienvenue dans ma chambre, je marche maintenant. Les infirmières sont tombées par terre. M'ont dit, pasteur, prie pour moi. Je suis stérile. Pasteur, prie pour moi. J'ai telle maladie. Moi qui suis pasteur, je suis devenu le médecin des médecins. Et Dieu a pris en otage l'hôpital pendant quelque temps. C'est Jésus maintenant qui guérissait et les malades, et les médecins, et les infirmiers. Parce que tu peux être infirmier, mais toi-même tu as une maladie. Que Dieu t'utilise, que Dieu utilise ta main pour des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Par tes mains. Par tes mains. Par tes mains. Une fois on m'amène, une dame, elle avait des pieds courbés comme ça. Elle entre. Et puis je regarde ses pieds courbés. Mais moi j'ai dit, qu'est-ce qu'il y aura ici, hein? Tu vois, quand les pieds c'est un peu droit, mais ça boite quand même. Mais courbé. Dieu me dit, prends l'huile. Voilà, et touche là. Je prie, ses pieds se redressent. Elle sort dehors. Elle dit, regardez mes pieds. Tout le monde commence à amener les paralytiques. Tout le monde commençait. Et quand je voulais avoir peur, Dieu m'a dit, ce n'est pas ton travail. Toi, touche seulement. Toi, touche seulement. On a vécu une croisade, mais à la maison, dans le salon. Une croisade. C'est qu'on dit que les gens accouraient parce qu'ils savaient que Jésus était là. J'ouvrais ma fenêtre le matin, plein de malades dehors. Ils attendent que je me réveille. Les miracles, tes mains, l'extraordinaire, l'extraordinaire. Tes mains demanderont à un paralytique, donne-moi ta béquille, il te donne, et puis il part. Donne-moi ça, et il te donne, et au revoir, et il part. Dernièrement en Suisse, je prêchais, et puis il y avait un frère qui avait une béquille. Il est venu avec devant. J'ai dit, frère, lâche ta béquille. Ah, il n'a pas lâché, il a refusé. Il est parti. Le lendemain, alors qu'on prêchait, c'était l'heure des offrandes. On le voit avec sa béquille. Il vient la laisser devant. Guéri de guéri jusqu'aujourd'hui. Tes mains naturelles peuvent manifester l'extraordinaire. Tes mains naturelles peuvent manifester l'extraordinaire. Tu guériras les malades à l'hôpital. Tu guériras les malades à l'école, à l'université, dans votre maison, dans votre famille, où que tu ailles. Si tes mains sont là, l'extraordinaire sera là. Oh ya. On m'a parlé d'un homme de Dieu. Il a eu un accident et il était mourant. Et sa femme aussi était dans la même voiture, mourante. Pendant qu'il allait mourir, il dit, approchez ma femme vers ma main. Quand seulement la femme a touché la main, la femme était guérie. Lui il est mort, mais il a guéri. Il savait l'extraordinaire. Respecte tes mains. Arrête de faire n'importe quoi avec les mains. Comment tu peux être un ouin mais tes mains sont sales? Tu es en train de gâcher. Boucher le tuyau. Tu bouches le tuyau parce que même si la régie des eaux est puissante, mais il faut un robinet. Et quand le robinet est bouché, l'eau n'arrive pas. Et la puissance ne passe pas parce que tu bouches le robinet par le péché. Le péché bouche le robinet. Et encore, pour la réception des dons spirituels. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie et par imposition des mains de l'assemblée des anciens. D'où venait le don de prophétie de Timothée?
l'assemblée des anciens lui avait imposé les mains et il a commencé à prophétiser. Il y a des gens qui vont prophétiser aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura une forte onction pour que les gens vraiment entrent dans la dimension prophétique et aussi dans la mission. Ces deux onctions vont se manifester aujourd'hui. Tu peux aller auprès d'un homme de Dieu ou un frère, il a un don et tu as soif de ce don, il prie pour toi et il te transmet. Il te transmet sans perdre le don. Le don reste chez lui, ça va aussi chez toi. Mais lui, il l'a toujours. N'aie pas peur de prier pour quelqu'un pour qu'il reçoive ton don. Il ne va pas partir. C'est comme les cellules. Il y a mitose. Hein? C'est mitose. Hein? La cellule se divise en deux, mais elle a la même taille. Tu peux transmettre le don de prophétie. Tu peux transmettre le don de guérison, de miracle. Regardez Kolenda, le fils spirituel de Bonke. Quand tu vois les miracles, tu sais que Bonke lui a imposé les mains. Tu vois la fille d'Osborne, la Donna, tu sais que Osborne lui a imposé les mains. Si les gens donnent la sorcellerie avec des cacahuètes, nous transmettons les dons avec la main. Comment nous croyons facilement qu'un enfant peut devenir sorcier par le biscuit? Je crois aussi que je peux te communiquer une dimension spirituelle en te touchant. Moi que vous voyez, c'est ce qui m'est arrivé à 21 ans. Le pasteur Daniel Kapepula m'a imposé les mains. Je ne prêchais pas comme ça. Je n'avais pas cette onction, cette présence. Je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça. Après, c'est moi qui l'ai pris pour moi. Je rentre à la maison, je rentre là. Je deviens quelqu'un d'autre. Pourquoi? Le truc là, il est entré chez moi. C'est pourquoi quand quelqu'un me fréquente trop, je dis fais attention, oyo comme pasteur. Quand quelqu'un, tu commences à trop me fréquenter, Franck, Zach, vous me fréquentez trop, coach, ça vous regarde. Hein? À force de côtoyer une cabine électrique, tu peux être électrocuté. C'est pourquoi on ne voit pas là où certains prient et jeûnent et puis deviennent puissants. Non, quelqu'un a jeûné, prié et lui a touché. Et il a cru, il a eu. Oui, tu vas dire non, tu n'as pas payé le prix à payer. Tu n'as pas payé le prix. Il a payé le prix de l'humilité. Oui. Je connais des gens qui ont reçu l'onction. Il a dit, je vais être ton domestique. Il devient le domestique de cet homme de Dieu pendant une année. Après, il a son onction. Pourquoi? Il mange ici, lui aussi, il prend la moitié là, il mange. Il touche ici, lui aussi. Oh oui, et là, la foi est bizarre. Je parlerai de ces choses un autre jour. Parce que restons dans l'imposition des mains. Pour qu'on ne se perde pas. Mais sachez que les grâces divines se transmettent. Quand tu vois comment Élisée a opéré et Élie a opéré, tu sens que c'est le même esprit mais en double. Mais ça se transmet. Et Paul dit aux Romains, j'aimerais vous visiter afin de vous communiquer certains dons spirituels. Les dons spirituels se transmettent. C'est pourquoi si tu insultes un don, il ne viendra pas chez toi. Si tu insultes le don de miracle, tu ne vas pas opérer dans les miracles. Si tu insultes le don de guérison, tu ne vas pas opérer dans la guérison. Si tu insultes le don de prophétie, tu ne vas pas prophétiser. Et j'aimerais dire à la compassion, nous on n'est pas contre les prophéties, hein? On est contre les fausses prophéties, on est contre les faux miracles. Mais les miracles, on aime les miracles, on aime les vraies prophéties. Amen, hein? On ne vous envoie pas pour être des anti-prophètes. Nous on n'est pas des anti-prophètes, mes enfants. On n'est pas des anti-miracles. On est des anti-faux prophètes, des anti-faux miracles. Mais la vraie prophétie, donnez la vraie prophétie. Les vrais miracles, opérez dans les vrais miracles. Parce que si vous combattez la vraie prophétie, elle ne va pas se manifester. Car lorsque le don n'est pas honoré, le donateur n'est pas honoré non plus. Dit équilibre. Terminons. Pour aujourd'hui, on impose les mains pour le transfert de responsabilité et d'autorité dans l'assemblée. Pour les anciens, les diacres et les assistants. Nombre 24, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée,
et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant à ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Pour que toute l'assemblée d'Israël l'écoute, et pour qu'il soit participant à ta dignité, tu lui imposeras les mains. Alléluia. L'imposition des mains donne de l'autorité dans l'église. L'imposition des mains confirme la responsabilité de quelqu'un, confirme l'appel de Dieu, confirme la dignité de quelqu'un et donne la dignité à quelqu'un dans l'église. Alléluia. C'est comme dans l'armée, on te met des galons. Dans l'église, on t'impose les mains. Alléluia. Acte 6, verset 3, le Nouveau Testament. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi de diacre. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Pour être diacres, les apôtres ont imposé les mains. Même si ces hommes étaient pleins d'esprit, pleins de foi, on leur a imposé les mains pour qu'ils deviennent diacres. Tu ne peux pas devenir diacre toi-même. Je suis devenu diacre. Non. Qui t'a fait devenir diacre? Maman, viens, commence à compter l'argent. Imposer les mains. L'esprit de vol risque d'entrer en elle. Oui. Ne donne pas les finances de l'église à quelqu'un, frère. Viens, tu as étudié la comptabilité, prends. L'esprit de Judas peut entrer en elle. Et une église peut être bloquée seulement parce que Judas compte l'argent. Oui. Imposer les mains aux diacres. Dernièrement, je cause avec le pasteur Jean Bosco Kindomba. Il me dit, pasteur, tu t'es rendu compte qu'aujourd'hui nos églises tiennent beaucoup sur la technique, les baffles, les écrans et tout le reste. Et ses frères ont dit, frère, prends la caméra, filme, prends ceci, fait. Mais après, les appareils brûlent, les connexions sont coupées, des fois les micros sifflent, et puis on est toujours derrière eux. Pasteur Dani, il faut qu'on leur impose les mains. Ce sont des diacres. En ce temps-là, les diacres étaient là seulement pour que les apôtres se reposent de compter l'argent. Mais aujourd'hui, les pasteurs, on s'occupe des écrans, on s'occupe des fils, on s'occupe des couleurs et tout. Il faut que les gens nous reposent, ce sont des diacres. Il faut qu'on fasse un culte de consécration des techniciens, des caméramans, des photographes, de ceux qui gèrent le son, la lumière. Oui. Imagine que si le frère qui est derrière cette caméra, ce n'est pas de 10 000 $ ou bien de combien la tombe. Combien de cotisations on va faire encore? Si seulement le son est mauvais, est-ce que vous serez béni? Si ces écrans seulement s'éteignent, est-ce que vous là-bas vous allez me suivre? Aujourd'hui on va prier pour vous. Oui, 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 on va prier pour vous. Parce qu'aujourd'hui le combat spirituel c'est où? Au niveau des ondes. Et ceux qui travaillent au niveau des ondes sont souvent attaqués. C'est comme ça que Satan les fait tomber dans des impudicités. Ils tombent dans des péchés. Comme ça quand ils filment sans onction, ils connaissent votre live. Il n'a pas d'onction. Parce que là-bas il y a des principautés démoniaques. Mais eux ils entrent sans l'onction. Oh donne-moi la main hein. Priez avant de tenir les caméras. Priez avant de photographier. Priez avant de régler le son. Priez avant d'allumer les caméras. Priez avant d'allumer les écrans. Priez avant. Vous êtes derrière des caméras, mais ce ne sont pas des caméras, ce sont des armes de guerre. Le diable, quand il te voit, il ne voit pas une caméra. Il voit un bazooka. Il voit un obus. Et toi, tu es en train de bombarder le diable. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tu n'as pas l'onction. Tu auras des balles perdues, des balles perdues, des balles perdues. Nous devons prendre au sérieux le département de la technique, comme les apôtres ont pris au sérieux les diacres. Donne-moi la main. Combien de fois nous font parler? Vous faites une réunion de 2 heures seulement pour les baffles et retours. Ce temps-là est perdu. Tu devais parler en langue, chercher la révélation, mais tu parles des baffles, des retours et des fils. Oui, la distraction.
Les apôtres ont refusé cette distraction. Ils ont prié que l'onction vienne sur les gens qui vont les aider à ne pas être distraits. Parce que si celui qui doit t'aider à ne pas être distrait n'est pas loin, il va te distraire. Et le temps que tu passes à régler ce problème, c'est un temps perdu pour lire la Bible, rechercher Dieu, même visiter les fidèles. Un pasteur, frère, viens, tu filmes, prends la caméra, prie pour lui. Alléluia. Terminons. Pour la consécration de ceux qui sont appelés aux 5 ministères, évangélistes, docteurs, pasteurs, apôtres, prophètes. Souvent on consacre que les pasteurs, rarement les évangélistes, rarement les apôtres, rarement les prophètes. C'est vrai, s'il n'y a pas de prophète, on ne va pas créer un prophète. S'il n'y a pas de docteur, on ne va pas créer un docteur. S'il n'y a pas d'apôtre, on ne va pas créer des apôtres. Mais si réellement le ministère de quelqu'un est révélé comme prophète, il faut le consacrer comme prophète. Pourquoi on doit attendre des années pour reconnaître que quelqu'un est un prophète? Mais on n'attend pas des années pour reconnaître que quelqu'un est pasteur. Pourquoi on doit attendre des années pour reconnaître que quelqu'un est apôtre? Les apôtres, dès le départ, on l'a reconnu qu'ils étaient apôtres. Sans ouvrir une seule église, ils étaient apôtres. On ne devient pas apôtre parce qu'on a ouvert des églises. On est apôtre avant d'ouvrir des églises. J'étais apôtre même quand j'avais 3 personnes. Je ne suis pas devenu apôtre en soi. Quand Dieu m'avait appelé, j'ai eu une vision. On nous a consacré, on était je crois 40. Et j'ai vu, j'étais sous, il y avait une baignoire remplie d'huile et moi j'étais en bas. Et tous mes amis étaient au-dessus de moi. Leur poids était sur moi. Mais on était dans l'huile. Moi j'étais au fond. Là j'avais 21 ans. Je suis allé voir le pasteur. Pasteur, j'ai vu tout ce que tu as consacré était en haut. Moi j'étais en bas là-bas avec tout leur poids sur moi dans l'huile. Et Dieu m'a dit que je suis apôtre. Et je lui ai dit, il a dit, fils, ne dis pas que tu es apôtre. Appelle-toi pasteur. Sers Dieu. Et si tu es apôtre, ça va se manifester. Je suis devenu où j'étais. Je l'étais toujours. C'est pas parce que maintenant on est à 60 églises ou comme 65 que je suis devenu apôtre. Même quand il n'y avait pas encore une église, j'étais déjà apôtre. Mais comme la francophonie trouve que l'apostolat c'est l'orgueil, quand tu n'as même pas une église, il fallait d'abord démontrer pour que les gens disent que c'est là. Mais c'était déjà là. Alors si tu es dans un milieu où on traite les gens d'orgueilleux quand ils s'appellent apôtres sans église, attends alors les églises pour t'appeler ainsi. Ce n'est que la sagesse. Pour t'éviter des portes fermées par orgueil. Regarde cet orgueilleux là. Imagine, on t'a 0 église. Apôtre! Tu vas au Congo, on va te discerner l'orgueil. Alors rappelle-toi seulement pasteur, parce que l'apôtre opère comme pasteur, comme docteur, comme prophète. Donc même quand un apôtre dit qu'il est pasteur, il n'a pas menti, parce que l'apôtre opère aussi comme pasteur. C'est pourquoi je me suis toujours fait appeler pasteur. Pasteur Marcelo, oui, je suis pasteur Marcelo. Si tu dis évangéliste Marcelo, oui, je suis évangéliste. Oh, prophète Marcelo, oui. En soi, ce n'est pas ce qu'on dit de toi que tu es, c'est ce que Dieu a dit que tu es. C'est pourquoi un grand prédicateur comme Swagart s'appelait frère Swagart. Mais il est frère Swagart. Et on l'appelait évangéliste. Mais quand moi j'écoute Swagart, c'est un docteur. C'est un docteur de la parole. Moi on l'appelait évangéliste. Ce n'est pas ça qui dérange, c'est le résultat qui compte. Les résultats qui comptent, ce sont les fruits qui comptent. On peut t'appeler d'un autre nom, mais si tes fruits, c'est en fonction de l'appel que Dieu t'a donné, c'est ça ta récompense. Ne vous battez pas pour les titres. Oh, il m'a appelé frère, il m'a appelé apôtre, il m'a appelé ceci. Ce n'est pas grave. Ce que tu es recevra l'onction de ça. Ce que tu es sera roi. Le verset. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ils étaient déjà prophètes, ils étaient déjà docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère de docteurs et de prophètes et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent aller. Ils étaient dans le prophétique, ils étaient dans le doctorat, ils étaient envoyés
pour un ministère apostolique, mais ils avaient déjà des ministères. Donc on impose les mains aussi pour confirmer un ministère qui existe déjà. On impose les mains aussi pour envoyer. On impose les mains aussi pour consacrer, mettre à part quelqu'un pour une œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette parole et je prie que nous puissions vivre la démonstration de cette parole ce matin. Je t'offre mes mains, je te consacre mes mains. Utilise-les pour la consécration, la confirmation et l'envoi, pour placer dans la dignité tes serviteurs en tant que pasteurs principaux et pasteurs assistants. Au nom de Jésus, Amen. Je vais citer les noms et ensuite ils seront appelés pour la prière. Pour les pasteurs principaux, nous avons Asikani Lobonja Anthony. Vous tenez seulement debout là où vous êtes, vous ne venez pas devant. Asikani Lobonja Anthony, Compassion Goma, envoyé par l'église de Limete. Acclamons le Seigneur. Elengesa Lekelembo Roland, ce sera lui le pasteur et il sera assisté par son épouse rituelle. Compassion Paris 3, envoyé par Limete. Prenez place. Kamanya Mbouyi Caleb, Compassion Lomé, envoyé par Limete. Maman, soyez debout aussi avec votre mari. Quand ton mari se lève, tu te lèves avec lui. Kassongo Mbwebwe Carmel, Compassion Dubaï, envoyé par la Compassion Limete. Qui Siata Kilumbu Sinampie Samuel, Compassion Route Saucire, envoyé par la Compassion Mwanda. Le pasteur de Mwanda va se tenir debout également. Merci. Kisiata Nadej, c'est elle qui sera pasteur, assistée par son mari Kisiata Alex. Compassion Paris 2, envoyé par Limete. Ma fils Akole Jonathan, Compassion Gaba, envoyé par la Compassion Lemba. Que Dieu vous bénisse. Mamba Bea Flori, Compassion Boujimaï, envoyé par la Compassion Limete. Acclamons le Seigneur. Nlongo Nsimba Merzeigne, Compassion Matadi Soyo, envoyé par la Compassion Matadi. Prophète fidèle Mia. Njobo Nzambe Grâce, Compassion Inongo Bandundu, envoyé par la Compassion Bandundu. Ils ne sont pas représentés ici. Ndo Düsseldorf, envoyé avec son épouse. Hugues, envoyé par la compagnie. Que Dieu vous bénisse. Nzu Kiazai Congo. Déjà, acclamons le Seigneur. Merci.
Paramasiavan, France. Moi, j'aime l'appeler France parce que son nom est trop long. France Sikavichena Sami. Envoyé par la compassion limitée. Acclamons le Seigneur. Tamina Kabongo Billy, Compassion Libreville, envoyé par la compassion limitée. Nous acclamons pour les pasteurs principaux. Pour les pasteurs assistants. Boussoga Mouyima Desi, Compassion Bibois. Compassion Bibois, pasteur A. Moudio Kinge Claude Arnold, Compassion Douala. Douala, que Dieu vous bénisse. Kabea de Marseille, Compassion Lubumbashi. Kapinga Katiam Noëlla, l'épouse du pasteur Marc, Compassion GB. Kibenga Semi Jonathan, Compassion Mwanda. Mwanda. Manuel Pedro Lopez, Compassion Bruxelles, pasteur de la Compassion Bruxelles. Pasteur Joseph est là-bas. Mpanga Kia Lubingo, Edwige, Compassion Lubumbashi. Elle, c'est parmi les anciennes de la Compassion depuis Salongo. Ndaya Moubenga Sandrine, l'épouse du pasteur David, Compassion Bibois. Ngoyi Lumana Jean-Paul, Compassion Mwanda. Ça y est, béni. Ngwea et Madion Paul Alfred, Compassion Douala. Ça y est, béni. Nyanga Mbungu Junior, Compassion Rigini. Papa Raph. Pambou Diekavana Francis, Compassion Kikwit. C'est le mari de Mika. Ok, ah, maman Mika, ok. Pricards, Yoni Sarah Marie, Compassion Bruxelles, l'épouse du pasteur Joseph. Chibangu Kabuya Silva, Compassion Malébo. Que Dieu vous bénisse. Chibangu Kabuya Joël. Vous êtes frères? Non? Vous deux, vous êtes des Chibangu Kabuya, Chibangu Kabuya. Chibangu Kabuya Joël, Compassion Lingwala. Il est où? Oh, ça y est, béni. Nous acclamons le Seigneur très très fort. J'ai oublié. Comprenez mon émotion. Madimi Mouyene Samuel, Compassion Bandundu. Et puis, ah, Pati, j'étais oublié. Makaoula Pati, Compassion Bruxelles. Et son épouse Sarah. Sadiki Sandra, Compassion Rigini, l'épouse de Papa Raph. Acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu vous donne des assistants comme Papa Israël. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons recommander ces moments. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de
de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Oh, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Commençons à prier le Seigneur pendant que le protocole m'aide à les placer. Par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de toutes choses, Père. J'ai ainsi prié. Amen. Nous commençons par les assistants. J'ai enseigné la parole pour susciter en vous la foi. Tu as une petite foi, tu reçois peu. Tu as une grande foi, tu reçois beaucoup. Ce n'est pas une cérémonie. C'est un jour d'impactation, de transfert. Et vos vies vont changer. Votre dimension ne sera plus jamais la même. Et aujourd'hui, Dieu va vous revêtir de sa puissance afin que vous le serviez avec plus d'efficacité et que vous soyez des aides pour les pasteurs qui vous ont envoyé et qui ont reconnu
cette grâce d'assistant en vous. Soyez réellement des assistants. Ne soyez pas des sources de problèmes. Les assistants reposent le leader. Ils portent avec lui le fardeau. Ils le déchargent. Ne l'encombrent pas. Ils ne travaillent pas comme assistants en attendant d'être premiers. Ils sont heureux d'être deuxième, troisième. Ils ne font pas l'œuvre en attendant de devenir leader. Ils sont heureux de soutenir le leader. S'ils vont mourir assistants, ils sont heureux. Ils ne sont pas assistants pour un jour devenir. Oui, certains deviendront des leaders un jour. Mais faites le travail avec joie, pas en attendant de tout votre cœur. Tous les assistants qui travaillent en attendant de devenir leaders font très mal le travail. Mais ceux qui sont passionnés d'être assistants deviennent des grands leaders. Josué était passionné d'être second. Il est devenu un grand leader. Nous allons lever nos mains vers eux. Comme je t'ai enseigné sur tes mains ont quelque chose. Et nous allons prier pour eux. Demande la sagesse. Demande l'intelligence. Demande la puissance. Demande une dimension de repos. Prions au nom de Jésus. Rebo Shakadabazai. Inda Lebrea. Riba Sukabaya. Oh Saint-Esprit, 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 ils ont besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, je t'invoque, esprit de victoire, je t'invoque, esprit de sagesse, je t'invoque, esprit de feu, je t'invoque, esprit d'intelligence, ils ont besoin de toi, remplis-le. Révélé, Arreboshaya, Irabashana, Rebobosuya, Kamrezotai, Iriababasaya, Lebrosia, Chandelebroy, Enalamasaya. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez prêts, je vais passer, vous imposer les mains. Alléluia. Rebra shinda rabro santa reka yarabro reke zokoro bro shinda rabro santa suka rabro shende rebra santa rika yarabro shende reke yorobro riko yorobo santa suka rabro shende rebra reba baba shike rebo sanda rebro shende rebro reka zakarabro rito sokoro bro rebra shende rebra raka yarabo shende Rebro Santa Rebra Retos Corobro Riaraba Santa Reke Yorobo Shanda Rebra Reke Zokorobro Ribro Santa Rebra Shanda Rebra Reke Yorobro Shanda Rebra Rito Socorobro Zukarabra Shende Rebo Santa Rebra Reba Reka Yaram. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez revêtus, soyez revêtus, soyez revêtus, soyez revêtus, soyez revêtus, soyez revêtus de force et de puissance. Au nom de Jésus, plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes. In Jesus' name. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier maintenant pour les épouses. Oh, Rekaze korobro shanda rebro santa sukaraba shanda rebro rika yerebro santa rebra rema santa rebro sheke rebro reka zakarabra ritos korobro santa rebra remo santa rebra shindarabra yekerebo santa rebro rebra santa rekaita reke zokorobro shenderebra zukaraba yararebo shenderebro reke zokorobro santa rebra rebra shanda rebra seke shenderebra santa shanda rebra santa
rebra. Dieu, que tu es avec eux. Je crois que tu as. Je crois que ton béni au travail apporté à tes serviteurs. Et il fallait qu'on vous donne tout ça, mais ça va couper l'onction. J'aime bien le protocole, mais non, on donnera à tout le monde à continuer à couler. On va à présent les pasteurs. Seulement ceux-ci là, ils restent là. Restez seulement sur l'estrade, mais soyez au fond. Et les pasteurs viennent. Dieu n'a pas fini.